bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Peggy Rémy, je suis directrice des engagements chez Big Time et donc j'ai rejoint l'entreprise en mars après quelques années dans le retail. La première chose dont je vais vous parler, c'est le sujet de l'inclusion et de la responsabilité sociétale. L'inclusion aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle d'inclusion ? C'est tout simplement la capacité de l'entreprise à tenir compte de la diversité des profils et à les intégrer correctement pour en tirer le meilleur parti et pour pouvoir faire grandir ses collaborateurs. Et finalement, cette inclusion, elle repose sur 4 piliers. Donc, un qu'on connaît, qu'on a mis bien en place dans les entreprises qui sont les nôtres, autour de la culture d'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est important et c'est une attente forte de nos collaborateurs. Donc David en a parlé, on les appelle aujourd'hui plutôt des associés, c'est ce qu'on a découvert à New York au NRF. Et donc c'est de pouvoir leur donner un lieu de travail qui leur permette de s'épanouir. Le deuxième point, c'est le développement individuel. Le développement individuel, au-delà de la simple question de la formation, c'est vraiment comment l'individu va pouvoir grandir au sein de l'entreprise et s'épanouir à titre personnel. Le coaching, les collaborateurs aujourd'hui recherchent des relations qui sont faites d'honnêteté, d'intégrité, de transparence. Donc ils ont besoin de croire en ce qu'on leur dit, ils ont besoin d'être reconnus, et donc il faut vraiment valoriser cette notion de coaching pour les accompagner. Le dernier point sur l'inclusion, c'est l'engagement. Et c'est l'engagement réciproque. C'est finalement, si l'entreprise s'engage auprès de ses collaborateurs et arrive à les associer à sa réussite, finalement, les collaborateurs donneront aussi et seront engagés dans la démarche. Ce qu'on a vu aussi sur l'inclusion, c'est que finalement, je le résumerai en disant il faut arrêter d'essayer de faire rentrer tout le monde dans le même moule. Il y a des personnes qui sont issues de cultures différentes, qui ont des scolarités différentes, qui ont une vie personnelle différente. Et donc, chacun doit être considéré dans l'entreprise en tant qu'individu. Donc c'est la fin du formatage. Ce qu'on a vu aussi cette année, donc personne n'est passé à côté, c'est le sujet des femmes dans la société, très largement, et particulièrement dans le monde de l'entreprise. Donc la femme très présente au NRF, très présente également au Web Summit, on était à Lisbonne il y a quelques mois, très présente, il y avait un girl lounge, des événements autour du leadership, c'était très marqué comme discours. Moi, ce que je retiendrai principalement, et c'est pour aller un peu à contre-pied de la tendance qui est presque inversée, on arrive à un sexisme qui est presque inversé dans certaines conférences où justement la femme est excessivement mise en avant avec beaucoup de qualités, et on en vient à dire que les hommes n'ont pas ces qualités-là, donc il faut faire attention parce que c'est toujours un discours un peu dangereux. C'est dire finalement, la femme dans l'environnement du travail, il y a tout un tas d'idées reçues qui existent, donc des mythes autour de la femme, et toutes les femmes n'attendent pas la même chose de l'entreprise, et tous les hommes n'attendent pas la même chose de l'entreprise. Donc c'est bien la société qui doit être adaptée, et pas la femme qui doit s'adapter au monde du travail, ou qui a des problèmes à régler finalement. Et donc, la priorité de certaines femmes, ça peut être leur vie de famille, mais c'est aussi celle de certains hommes. Les femmes, quand elles sont leaders, elles ne sont pas toutes dans l'émotion et l'empathie. Il y a des femmes qui sont très dures en termes de leadership, et à l'inverse, il y a des hommes qui sont capables d'empathie et de gérer leurs équipes avec émotion. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est pour moi important, qui est un des grands messages du NRF. Par contre, le sujet de la femme en tant que telle, parce qu'il y a réellement des problèmes, est appréhendé. Donc ce qui est ressorti, c'est qu'au-delà du mouvement MeToo, qui était un mouvement de contestation, il y a des éléments probants qui sont visibles aujourd'hui dans la société sur la place de la femme. Alors on a vu les premières femmes héroïnes, qui sont des héroïnes absolues et puis des héroïnes relatives, comme c'était le cas souvent par rapport à un homme et la nécessité de se positionner par rapport à ça. On l'a vu également au G7 de Charlevoix, où Justin Trudeau a mis en avant le sujet de la place de la femme dans la société, le sujet de l'éducation des femmes,
et donc à aborder le sujet à un niveau planétaire. Alors par contre, nous, ce qui nous a assez marqué, David en a un peu parlé, c'est qu'il y a un sujet qui était aux abonnés absents. C'est celui globalement de la responsabilité sociétale, de la responsabilité environnementale, qui, à l'inverse, était excessivement présent au Web Summit, donc dans la vision plutôt européenne. Et pour vous illustrer ça, j'ai fait un aparté, donc je sors du NRF, je me déplace de New York à Lisbonne, et à Lisbonne, l'introduction du Summit a été faite par Tim Berners-Lee, qui est donc considéré comme étant le père fondateur du web. Et Tim Berners-Lee, finalement, à l'image d'un Einstein, il a créé une machine qu'il ne maîtrise plus aujourd'hui. Et donc cette machine du web, elle est capable du bon et elle est capable du très mauvais. Et donc par le très mauvais, on entend cybercriminalité, les problématiques de harcèlement, les violations sur le droit des données et l'impact environnemental, puisque pour tout ça, même si c'est du cloud, le cloud n'étant pas un vrai nuage, il y a des machines derrière et ça génère de la pollution, un peu partout. Donc ça, c'était vraiment un sujet qui était complètement absent. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas le mouvement, à aller sur le site de la fondation For the Web, donc qui est le mouvement qui a été initié par Tim Berners-Lee, qui est appuyé par de nombreux hommes politiques à travers le monde, notamment des hommes politiques français également, des sociétés, et qui ont la volonté d'améliorer le monde.